Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et alors, cette vidéo est un peu particulière parce que c'est la première fois que j'interviewe en direct un de mes élèves qui a suivi mon programme d'accompagnement avec moi. Aujourd'hui, on accueille Ben. Salut Ben. Salut, Nico. Comment vas-tu? Alors Ben, c'est pour Benoît, hein. Je l'ai surnommé Ben, il m'appelle Nico. Voilà, on a bien parlé ensemble On a déjà bien bossé ensemble, donc du coup on se connaît bien. On se connaît bien, j'ai pu découvrir Ben, ce qu'il faisait, ce qu'il était, mais je préfère te laisser faire et de te présenter en quelques mots. Voilà, à toi de parler, je t'en prie. Ok, ben moi je m'appelle donc Ben pour Benoît. J'ai 40 ans, je suis indépendant, je fais une profession indépendante. Ben quoi, disons que je suis venu au trading, ça fait déjà maintenant 4 ans en fait que j'ai commencé à lire mes premiers bouquins de trading et une première formation aussi. Et jusqu'à ce que je découvre Nico et tes services et ce que tu proposes quoi. Alors Ben, tu viens de nous dire que tu t'intéresses au trading depuis 4 ans justement, et là, ça m'intéresse. Comment ça s'est passé toi tes débuts dans le trading? Qu'est-ce que tu as découvert en premier? Quel était peut-être ton marché, ta méthode? Qu'est-ce que tu utilisais avec le trading au départ? En fait, au début, le trading, j'y suis vraiment allé à pas de loup. Ouais. Au début, je regardais plutôt l'investissement boursier buy and hold, vraiment long terme. Long terme, ouais. Et en fait, après, au bout d'un moment, je me suis dit qu'il y avait des leviers qui étaient peut-être plus puissants, plus efficaces, en passant sur du vrai trading du coup, hein, de vraiment du swing trading ou du day trading. Et j'ai commencé par faire une formation généraliste qui m'a vraiment expliqué vraiment toutes les bases du trading. Ouais, très bien. Le problème, c'est que c'était trop généraliste et que quand je me retrouvais vraiment en phase de trade, je me rendais compte que des trucs très pragmatiques, mais quand est-ce qu'on rentre, comment on place le stop, comment on gère tout ça, j'avais l'impression à chaque fois de buter, de ne pas être sûr de ce que je devais faire, de ne pas véritablement d'avoir une ligne de conduite claire et nette. Voilà. Ouais, Donc c'est pour moi en fait, c'était cool, c'était le début, mais c'était pas assez pointu. J'avais besoin de plus d'infos en fait, quoi. Plus précises, quoi. Plus précis. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que toutes les personnes que j'ai, en tout cas dans un premier temps au téléphone, quand les gens prennent contact avec moi, souvent ils me disent qu'ils ont déjà mis un pied dedans. Souvent ils me disent qu'ils sont effectivement ils ont déjà suivi un programme quelconque, mais que malgré tout ça, ils n'arrivent pas à choisir. Et je dirais, t'as trouvé le terme, ils sont perdus parce que ils ont entamé une première méthode qui a marché ou pas, la deuxième n'a pas forcément marché et inversement. Du coup, ils reviennent sur l'ancienne méthode, ils en essayent une autre parce qu'ils ont tellement de choix, tellement de marchés que ils nagent, tout simplement, ils nagent dedans. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Avant ce que tu viens de me dire, avant tout ça, quand tu as mis ton premier pas dans le trading, quand tu t'es au départ formé, effectivement, quand tu as commencé à découvrir tout ce monde-là, c'était quoi toi, ton objectif ou tes objectifs principaux quand tu as commencé? En fait, moi j'avais cet objectif d'indépendance financière. Ouais. Et en fait, de développer des piliers d'enrichissement, de placement. Ouais. Donc, je me suis intéressé à l'immobilier. Ouais. Et aussi, je me suis intéressé du coup à la bourse. Et puis, bon, l'entrepreneuriat, l'entreprise, bon, ça, c'est un autre truc. C'est vraiment mon domaine de ma profession libérale. Ouais. Et en fait, mon objectif, c'était de pouvoir placer les sommes que j'avais, l'épargne, de manière en fait à ce qu'elle reste pas bloquée à le fameux 2%. 2%, t'es gentil, c'est déjà un bon placement. Ouais, du livret déjà. A, enfin voilà. Et donc je me suis dit, il faut vraiment que je trouve quelque chose qui me permette de plus dynamiser ça. Et surtout, je me suis dit, il y en a qui savent plus que moi là-dessus parce que on voit bien qu'il y a des gens qui ont des résultats et qui ont des placements qui dépassent ce que fait le commun des mortels. Et en fait, c'était ce que je voulais apprendre. Ouais. Je voulais me dire, mais comment ils font ces gens-là? Je veux dire, ils en savent plus, ils font comment? Et c'est ce qui m'a motivé à m'intéresser à ça. Et c'est ce qui m'a passionné, c'est ce qui m'a motivé. Donc l'objectif, c'était de savoir placer mes économies, mon épargne, et le faire croître de manière à créer vraiment soit un revenu complémentaire, enfin, voilà. En fait, Benoît, je t'ai pas demandé, j'aurais dû te le demander au début de vidéo, mais tu m'as connu comment, toi? En fait, c'était par ta chaîne YouTube, tout simplement. Je regardais assez souvent des vidéos de trading parce que c'est vrai que, comme je te disais, j'avais déjà suivi une première formation, donc je suivais d'autres personnes. Puis je suis tombé sur ta chaîne. Et en fait, moi, ce que j'ai le plus aimé dans ta chaîne, ce qui m'a le plus parlé,
qui m'a vraiment donné envie de travailler avec toi, c'était que tu montrais pas mal de vidéos de trading live. Oui. On voyait vraiment tes résultats et tu avais une approche qui était très réaliste. Tu vends pas monts et merveilles, tu montres que le trading, en fait, c'est une affaire de pratique, de perfectionnement, et que en fait, tu montrais vraiment les résultats que tu avais, et que aussi, des fois, les pertes font partie de l'activité, mais qu'en fait, c'est une stratégie globale, et qu'en fait, de toute manière, les gains compensent les jours où ça marche pas, quoi. Et donc, moi, ce que j'ai apprécié, c'est ce côté, je te vends pas du rêve, pragmatique, et je te montre ce que c'est vraiment la réalité, et surtout, je montre, toi, tu as montré, que ça marche, quoi. Ouais. Tu montrais tes résultats. Ouais. Mais tu cherchais pas à enjoliver les choses. Non. Il y a pas mal de gens comme ça qui font ça, donc c'est comme ça que je t'ai découvert, et c'est vraiment le truc qui m'a le plus plu, C'est drôle ce que je dis simple, parce que abordable, quoi. je remercie d'ailleurs à tous mes abonnés parce que c'est vrai que souvent dans les commentaires que j'ai, que les gens aiment les vidéos, qui me posent des questions parce que je leur dis qu'ils me posent des questions, donc je leur réponds, il n'y a aucun souci. Souvent ils disent ce que tu viens de me dire, c'est sympa parce que tu montres aussi des fois des pertes. Voilà. Et ils apprécient ça. C'est incroyable parce que effectivement, je veux dire aux gens que si je pouvais, j'aimerais montrer que des gains. J'aimerais montrer que des gains, c'est clair. Mais des fois, il y a aussi des journées de pertes. Et c'est quelque chose qui est très commenté parmi mes vidéos, c'est ça. Et effectivement, merci à toi. C'est vrai que le fait de montrer des vidéos de trading, moi, je me suis dit au départ, est-ce que je dois leur montrer ou pas des vidéos de trading pour leur montrer des astuces, des trucs et astuces. J'hésitais à le faire, mais j'ai dit, je voudrais leur montrer quand même des échantillons, des démonstrations de trading pour leur montrer la réalité. Et Ben, c'était quoi ton déclic? Pourquoi tu m'as contacté il y a quelques mois en arrière? En fait, j'ai décidé vraiment d'acheter ta formation. Parce qu'en fait, je me rendais compte que j'étais sur un cycle, donc je tradais, hein, j'essayais, on va dire, de trader, mais au niveau des résultats, au niveau de l'incertitude, comme je te disais, vraiment de l'incertitude, de me dire ouais, mais est-ce que j'ouvre ma position au bon moment, est-ce que je reconnais bien ce qui est en train de se passer sur le marché, est-ce que je rentre pas, j'avais cette incertitude et en fait, au bout d'un moment, ça m'a tellement gonflé que je me suis dit, il faut que j'aille plus loin. Il faut vraiment que je me fasse accompagner et c'est ce que j'ai trouvé dans ta formation et c'est ce qui m'a décidé, c'est de me dire ok, lui il va pouvoir, sa formation va pouvoir me permettre d'en savoir plus et d'être beaucoup plus confiant en fait dans ce que je faisais et au fur et à mesure de la formation que j'ai suivie, je me suis rendu compte que ça, c'était ce que je voulais et c'est ce que j'ai eu. Et que maintenant, de toute façon, tu as bien vu sur les sessions de trading, je suis plus serein, ça va assez fluide, quoi. Voilà. J'ai passé un niveau, quoi. Benoît, c'est quoi que tu as le plus apprécié dans la formation? Bien, ce que j'ai le plus apprécié dans la formation, c'est surtout les résultats que j'ai maintenant. Oui. En fait, c'est surtout ça. Non, la formation, elle est top parce que c'est clair, c'est étape par étape. Ça reprend des fondamentaux que j'avais pas aussi bien assimilés que je pensais, surtout quand je dois les mettre en action. Et c'était vraiment ce que je voulais, c'était vraiment être capable d'être autonome. Et aujourd'hui, c'est ce que je suis, autonome. Ouais. Donc le truc, c'est que maintenant, je sais vraiment, quand je rentre sur une action, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je fais chaque chose en fait. Et voilà, et puis je me rends compte que mes résultats, forcément, s'améliorent, sont de plus en plus soit réguliers ou soit de plus en plus positifs. Par exemple, là, au mois de février, j'ai fait 6%. Et ça, avant... 6% sur ton capital, ouais. D'accord. Et ça, avant, j'avais jamais fait une perf comme ça. Et en plus, je vais même te dire un truc, au-delà de ça, je savais même pas véritablement bien le calculer pour savoir exactement, tu vois. Ouais. C'est tout con, hein. Mais maintenant, je sais, je peux te dire, j'ai fait 6%, et je sais pourquoi je l'ai fait, et je sais pourquoi aussi je me suis planté sur ce que j'ai loupé, et je suis vraiment en phase d'autonomie et de progression. Donc en fait, c'est ce que je voulais avec ta formation, et c'est ce que j'ai obtenu. Donc c'est incroyable parce que c'est vrai que tu vois, ça, tu me l'avais pas dit, je t'avais pas demandé effectivement, là tu m'en parles là. Alors ok, moi je le sais, c'est certain, tu feras pas 6% tous les mois. Des fois tu feras peut-être 8-9%, des fois tu feras peut-être 2-3%, ça fera une moyenne. Mais enfin, ceci dit, 6% sur 72%, même 60% à l'année, je vous le dis tout de suite, Benoît est au courant, mais on est sur du très gros rendement quand même. Hein. La plupart des gens, quand on pense au pourcentage de rendement sur un capital de trading de départ, tout le monde veut faire 100%.
Voilà. C'est un peu ce qu'on entend partout, 10% par mois, grosso modo 100% par an. Oui, bien sûr, c'est possible, d'accord? Mais soyez réalistes. Est-ce que c'est possible? Oui, je viens de le dire, c'est possible. Mais déjà, rendez-vous juste compte, quelqu'un qui arrive à faire, et je le répète dans plein de mes vidéos de trading, 20-30% par an sur son capital, que ce soit un petit capital, c'est-à-dire moins de 5 000 euros par exemple, ou un gros capital, c'est déjà un excellent rendement. Vous êtes très bon, d'accord? Les grands gérants de portefeuille du monde, alors il y a toujours des grosses exceptions, mais dans la majorité des très grands et des très bons gérants de portefeuille, 20, 30, 40%, ce sont des excellents résultats. Toi, Benoît, aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui lui aussi a envie de se lancer dans le trading, mais qui est peut-être en train d'hésiter, qui est peut-être en train de se poser des questions, qui découvre cet univers-là? Qu'est-ce que tu, enfin, avec tes mots à toi, qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Ben, en fait, c'est relativement simple, vu que c'est des trucs qui m'est carrément arrivé. C'est-à-dire que j'ai un ami à moi, pareil, qui lui, c'était pareil que moi, en fait. Il n'était pas totalement débutant, il avait déjà lu il avait lu un bouquin, il était déjà sur un broker, il avait déjà ouvert 2-3 positions, Ouais. mais pas plus, quoi. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je dirais? Je dis, ne pars pas sans te former. Moi, je dis toujours, en fait, si tu veux faire du parachutisme, tu montes pas dans l'avion si t'as pas appris à faire du parachutisme. Et là, j'ai envie de dire, en bourse, c'est pareil, tu peux t'écraser. Donc, le conseil que je dis surtout, c'est partez pas sans vous former, parce que tu perds du temps, tu perds de l'argent. C'est comme tout, quoi. Quand tu vas apprendre un nouveau sport, une nouvelle activité, tu vas voir quelqu'un qui est capable de te faire aller plus vite et plus loin. C'est vrai. Donc c'est ça le conseil. Moi, j'en ai pas d'autres. Et de toute façon, j'en ai pas d'autres, mais dans tous les domaines, en fait. Bon Benoît, écoute, merci pour tout ça, t'as tout dit. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez-moi un like, voilà. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube, prenez soin de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez mes vidéos dès qu'elles sortiront. Et puis Benoît, excellente journée. Là, t'as le soleil dans l'œil maintenant. En tout cas, c'était vraiment agréable, un agréable moment. Passez une excellente fin de journée, bon week-end et à bientôt. Ciao.